nous n'avons pas beaucoup vu de différence. Et l'avantage aussi que nous avions, c'est que les Belges eux-mêmes, beaucoup, en tout cas, surtout à l'époque où on est arrivé ici dans les années 80, beaucoup étaient très attachés au Congo. Et vraiment, on n'avait pas le sentiment d'être dans un autre pays. C'était vraiment le prolongement de notre pays. Et ça, c'est un avantage pour surtout les Congolais qui ont vécu en Belgique. Parce que eux, ils vont rentrer avec des techniques, une expérience que les Congolais restés au pays ne vont pas trop avoir de difficultés à comprendre. Hein, contrairement, par exemple, à nos compatriotes ayant vécu dans les pays anglophones, par exemple, ou scandinaves. Hein, ça serait une expérience différente, toujours enrichissante, certes, mais différente. Donc c'est pour ça que je veux vraiment vous encourager en revenant, en vous invitant à revenir, de ne pas trop compter toujours sur les nominations. Et puis, même s'il y a ces nominations, dites-vous bien que l'administration congolaise, dans l'administration congolaise, les salaires ne sont pas équivalents à ceux de l'administration belge, par exemple. On ne citait que qu'elle. Donc voilà, je parle par exemple ici d'un directeur de bureau, d'un conseiller au ministère, ou d'un directeur de cabinet. Ce n'est pas les mêmes salaires que vous trouverez, les mêmes avantages en Belgique. Donc il y a déjà des efforts à faire de ce côté. Mais le domaine privé, pour moi, le secteur privé, c'est le secteur essentiel. D'ailleurs, c'est le plus, dans les pays organisés, le plus générateur d'emplois. C'est à travers les PME, etc. Nous sommes en train de faire des efforts pour encourager l'entrepreneuriat congolais. C'est vrai, j'ai dit à un moment donné que je veux créer des millionnaires congolais, c'est possible. Et simplement, c'est notre environnement qui n'est pas suffisamment sain, surtout dans le domaine bancaire et tout ça, pour nous permettre de lancer ces initiatives, de les accompagner. C'est ce que nous allons surtout nous appesantir à faire, plutôt que de vous faire miroiter des postes qui ne vont d'ailleurs pas changer grand-chose par rapport au salaire que vous gagnez ici. À moins évidemment que vous versiez dans les antivaleurs que nous combattons là-bas, de la corruption et du vol, etc. Et donc vous fabriquez des richesses inexpliquées. Mais ça, on ne va pas marcher avec vous, on va condamner. Donc c'est pour ça que je vous dis, venez, d'accord, mais avec des idées, venez avec des initiatives. Et le contexte, nous l'améliorons davantage. Je crois que vous entendez en tout cas les progrès qui se font chaque jour au niveau de l'augmentation des recettes. Même à l'extérieur, les agences de notation aujourd'hui ont amélioré la note de la République démocratique du Congo. Donc nous devenons de plus en plus crédibles, de plus en plus fréquentables. Et avec l'aide de Dieu, je crois que nous allons aller de l'avant. Il y a également le fameux et ambitieux programme des 145 territoires de développement, du développement local. Donc ce sont les 145 territoires qui composent toute notre République, qui vont être accompagnés dans un élan, un même élan, pour les doter du minimum possible qui permettrait maintenant aux autochtones de développer, aux autochtones ou autres, enfin, tous ceux qui vont, tout Congolais peut aller où il veut, là où il veut et tenter de développer cela. Donc on va mettre au courant de ce programme donc, le minimum de base qui permettrait même à ceux qui viennent de l'extérieur de pouvoir dire, bon, je quitte le Bruxelles par exemple, ou Liège ou que sais-je, et je vais non pas pour habiter à Kinshasa, mais je vais aller habiter à Malembankulu ou à Kamwanga, à Lodja, voilà, des choses comme ça. Voilà. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de dépaysement. Donc, vraiment, c'est le minimum. C'est très ambitieux comme programme, mais nous allons vraiment y mettre le temps et les moyens nécessaires pour pouvoir le promouvoir. Et ça, vraiment, si vraiment j'ai besoin d'un accompagnement de la diaspora, ma famille, la diaspora, c'est ça. C'est dans le domaine.
Les jeunes, les jeunes. Je m'excuse. Les jeunes. Donc, Patrick, Patrick ici. On va donner la parole à deux dernières personnes. Les jeunes, les jeunes. Il y a des exigences. Les jeunes. Merci beaucoup. Bonjour Son Excellence, Monsieur le Président. Bonjour à tous les invités. Merci beaucoup. Je suis mandatée par les présidents d'Orlais de la section Benelux. Moi, il arrive malheureusement, il est en route. Moi, je suis président de la section Bruxelles. Je suis en même temps médecin généraliste. Monsieur le Président, l'avenir du Congo, c'est nous. Moi, je suis née au Congo, grandi au Congo, mais je suis médecin en Belgique. Alors, nous, la Ligue de jeunes de Belgique, nous avons travaillé. Nous avons vu les étudiants à Louvain qui sont arrivés l'année passée. Et même cette année, nous voulons organiser avec Monsieur l'ambassadeur, s'il veut bien nous recevoir dans ses bureaux, pour recevoir les nouveaux étudiants qui sont arrivés. Ils ne veulent que ça. Moi, j'ai fait 7 ans d'études en médecine, je n'ai jamais vu aucun membre de l'ambassade m'accueillir. J'ai galéré. Vraiment, j'ai travaillé à Colorado pour être médecin, et j'aimerais pas que mes frères et sœurs passent par où je suis passée. Voilà pourquoi la Ligue de jeunes, ici nous sommes présents, ma collègue Parnasse de Wallonie, ici de Flandre, et aussi le vice-président Cyril de l'autre côté. Nous voulons juste être soutenus, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de subsides. Nous voulons travailler. L'avenir, c'est nous, Monsieur le Président. Nous avons besoin de votre soutien. Vous êtes là, ne nous laissez pas. Je me rassure tout de suite, madame, parce qu'il faut dire madame maintenant, en cas de l'égalité des gens. L'ambassadeur est là. Il y a 2 jours, je leur ai rendu visite et j'ai eu l'occasion de parler au personnel pour expliquer que moi j'entends l'ambassade par le fait que c'est la maison de la République démocratique. Donc c'est là que les Congolais de tous bords, quelles que soient leurs origines politiques, religieuses ou ethniques, que sais-je, doivent se retrouver et doivent retrouver une protection, une assurance, des orientations même, pourquoi pas. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que cet ambassadeur soit désigné, parce que je connais l'homme, je sais qu'avec lui on va y arriver. J'ai parlé au personnel, je suis certain que vous allez voir vraiment du changement désormais au sein de cette ambassade. Laissez-lui simplement le temps de bien poser ses bases, parce que là, il y a des travaux même qui se font. Tout va être transformé. Vous allez vraiment vous sentir chez vous, dans votre maison, comme je le veux. Et je profite vraiment de l'occasion pour dire, désormais, vous devez considérer l'ambassade comme votre maison. Rendez-vous-y sans aucun... Bon, vous allez m'excuser parce que je vais devoir vous laisser. J'ai encore une interview. On va vous suivre la confiance à la chef de l'État. Patrice, oui. Non, en fait, quand on avait donné l'occasion de poser des questions, j'aurais également aimé en poser une. Vous féliciter parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de l'avoir. Mais nous avions eu des discussions avant et maintenant. Quelle est la... S'il vous plaît? Non, en fait, je voulais savoir quel est l'enseignement que vous pouvez tirer entre les conclusions que vous pouviez avoir avant d'être président de la République et maintenant que vous êtes en charge. Quel est le plus... qu'est-ce qui pouvait manquer à votre réflexion avant par rapport à l'expérience que vous pouvez avoir aujourd'hui, que vous êtes effectivement en charge? Qu'est-ce qu'il manque aux personnes qui sont à l'extérieur pour comprendre certaines choses? C'est le degré de destruction de notre pays. Ça, on ne pouvait pas le savoir avant. Il fallait arriver aux affaires pour comprendre, et surtout pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, comment on a détruit ce pays. Et c'est ça qu'on essaye de réparer. Voilà.